Comment vous allez? J'ai l'air fatiguée comme ça et... Bref, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 15... Non, dimanche 23, au télé 15h51. Je vous prends maintenant parce que j'ai envie de reprendre l'habitude de préparer les lunchbox le samedi ou le dimanche. Comme ça, toute la semaine, tout est déjà prêt. Et puis voilà, quoi. Surtout que à partir de la semaine prochaine, j'aurai 2 lunchbox à préparer. Ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, pour éviter de passer beaucoup de temps à la cuisine le matin, et surtout qu'à la rentrée, je pense que j'aurai un rythme très... Ça veut dire quoi ça? J'aurai beaucoup de choses à faire en fait. Donc, je me dis que je dois commencer à mieux m'organiser dès maintenant. Tout ça pour dire qu'on va juste préparer les lunchbox. Voilà. Donc, il y a quoi au programme? On doit préparer du poulet, on doit préparer les haricots, on doit préparer des haricots rouges, on doit préparer des pâtes et une sauce tomate. Yeah. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est déjà beaucoup de choses. Donc en fait, let's go! On commence par what? J'avais déjà sorti le poulet. J'ai aussi envie de faire du bissap. Et vous savez quoi, la meilleure, c'est que l'eau ne coule pas. Batterie déchargée. Je vous reviens. Donc j'étais en train de dire, l'eau ne coule pas depuis que nous sommes rentrés de l'église. En fait, comme nous sommes rentrés avec et après, il y a eu l'eau d'eau. Et voilà. Ainsi du gingembre. Je vais aussi en mettre dans le haricot. Le gingembre est anti-inflammatoire. Quand on a des problèmes d'inflammation, c'est très bon d'utiliser du gingembre en fait. Pratiquement dans tous mes plats, je mets du gingembre. Du sel.
de l'eau. Et je vais laisser cuire tout simplement. Je mets aussi l'eau des pâtes au feu, les haricots sont au feu, le poulet au feu. C'est génial. J'ai fait ma vaisselle, l'eau est en train de revenir. Là, je pense que je vais aller tourner un peu de contenu court. Oui, je saisis. Vous me voyez, je saisis mes cheveux vraiment. Je saisis tous les moments où je suis un peu dispo pour créer un peu de contenu. Et voilà, surtout que les garçons ne sont pas là. J'en profite, il n'y a pas de bruit à la maison. Je devais aller créer du contenu, je me suis rappelé que j'ai pas encore terminé les légumes. Donc, on va s'occuper de découper les légumes. La partie que je n'aime pas. Et voilà, il faut quand même faut le faire. Il me reste un peu de chou. On va le couper en petites lamelles. Est-ce que ça va vraiment des lamelles? Je pense. J'aimerais ce couteau. Je pense que c'est un couteau à pain. Mais il coupe très bien. Ce sont des couteaux que ma mère me ramène souvent.
Bon, on va assaisonner les légumes, gingembre. Un peu de mélange herbes vertes. Du sel et un peu de poivre blanc. Non, un peu d'huile aussi. Voilà. Donc, mes légumes sont déjà prêts. Je suis OK là. J'attends juste que un feu puisse se libérer pour mettre les légumes. J'ai presque terminé. Est-ce que je dois faire du bissap aussi? Je pense que je vais m'occuper du bissap aussi. Je pense. Ce que je vais faire pour le bissap, en fait, je vais juste le laisser infuser. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est juste faire bouillir de l'eau. Et attendre calmement que l'eau puisse bouillir. Ensuite, je peux déjà le mettre. Donc j'ai un peu de gingembre. Mon mari a du gingembre pour les premiers jours de la semaine, au moins 2 jours. Et ensuite, les autres jours, il va prendre du bissap, de l'hibiscus. It's perfect. Je suis contente là. De ça, voilà, je suis très contente. 16h32. Donc à peu près 1h30 par là. Non, 1h, il était 15h et quelques, 1h à peu près. Tout est en train de cuire. C'est génial. Je vous montre ce que j'ai fait, le haricot. Les légumes, j'ai fait une sauce tomate. Les pâtes sont là. Voilà, il en reste un peu parce que mon fils va en manger ce soir, donc je vais mettre du beurre dans celle-ci. Et puis là, je suis en train de frire la banane et le poulet est encore au feu. Bientôt, il sera prêt aussi. J'ai aussi fait du bissap. Voilà, comme ça, demain, je vais juste, chaque matin, je vais juste rassembler ce qu'il y a à faire, ce que j'ai déjà cuisiné plus tôt, et puis voilà, quoi. Ma tête, elle ressemble à rien. Je suis fatiguée. Je sais même pas ce que je vais manger, en fait. Je sais pas si j'ai vraiment faim ou si j'ai pas faim. J'arrive pas à savoir. Mais bon. Écoutez. Je vous retrouve peut-être demain parce que là, je sens que I'm tired.
Et quand je fais comme ça, je sens que je ne vais plus rien faire d'intéressant. Juste terminer la cuisine, donc faire la banane des garçons. Surtout que le petit a déjà faim. Eh bien, tu vas prendre ta douche, s'il te plaît. Comme ça, dès que tu vas finir, la nourriture sera déjà prête. D'accord? Je suis en train de frire la banane. D'accord, mon fils? Mon fils d'amour. Mon bébé d'amour. Allez, debout, mon champion. T'es un champion? Le champion de maman. Allez, va prendre ta douche. Tu te frottes bien, d'accord? Je te laisse te frotter. Tu frottes partout, 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 partout. Écoutez, je vous laisse et puis je vous retrouve certainement demain. J'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai abandonné, je vous ai dit que j'étais fatiguée. Bref, ce matin, là, je vous retrouve le lendemain. Nous sommes lundi 24, 25, I don't know, 25 je pense. 24, nous sommes lundi 24 août, il est 13h59, donc presque 14h. Ce matin, je n'ai rien fait non. Bon, rien d'intéressant pour vous, quoi. J'ai fait le ménage, j'ai fait la lunchbox, comme j'avais déjà préparé, comme j'avais déjà pris de l'avance hier, ça c'est une très bonne chose. Ben, j'ai juste mélangé ce qu'il y avait à mélanger, réchauffé, et puis mis dans la lunchbox de mon mari, et voilà. Des good. Qu'est-ce que j'ai encore fait ce matin? J'ai fait le ménage dans toute la maison, j'ai fait une machine, heureusement, puisqu'après il y a eu coupure d'électricité. L'électricité vient de revenir. Je me suis occupée des cheveux de mon fils aussi parce que je suis en train de tester en fait plusieurs méthodes de boucles sur ses cheveux parce qu'il veut maintenant les porter lâchés. Donc je veux voir comment faire pour qu'il ne soit pas trop sec. Parce que là, j'avais fait un wash and go, mais je me suis rendu compte que ses cheveux étaient très secs. Et quand on rajoute, par exemple, un après-shampoing, ça laisse des résidus blancs. Alors que quand je mets juste le gel, j'ai pas de résidus. Sauf que quand je rajoute l'après-shampoing, j'ai des résidus. Quand je mets de l'huile, c'est bon. Donc, je sais que quand il a un wash and go, par exemple, il faut juste que j'humidifie et que je mette de l'huile. Mais j'aimerais en fait essayer de trouver une méthode où il aura des cheveux hydratés pendant au moins 3 jours. Pendant 3 à 4 jours. Parce que c'est un enfant, je ne vais pas l'embêter à réhydrater ses cheveux tous les jours. Bref, donc je suis en train, comme c'est la dernière semaine qui nous reste, je suis en train de tester des méthodes. Et puis je pense que je vais lui acheter un lait capillaire. Je suis en train de réfléchir à acheter un lait capillaire plus une petite gelée seulement. Au lieu que ça soit des gels que moi j'utilise, ces gels-ci par exemple, acheter juste une gelée qui ne va pas trop... Je sais pas comment expliquer, qui ne va pas rendre ses cheveux trop cartonneux en fait. Pour permettre qu'il ait de meilleures boucles. Peut-être pas de meilleures boucles, mais surtout des cheveux bien hydratés. C'est surtout ça, en fait, ma problématique. Il ait des cheveux bien hydratés. Je veux vraiment que ses cheveux ne soient pas secs, comme il a beaucoup de cheveux. S'ils sont secs, c'est pas beau à voir. Visuellement, c'est pas beau et bref. Et même au toucher, c'est pas beau. Donc, j'aimerais vraiment trouver une bonne méthode pour qu'il ait des cheveux bien hydratés. Donc, cette semaine, ça sera vraiment une semaine de test et voilà, il faut que je trouve une solution d'ici dimanche. Parce que dimanche, je vais nettoyer ses cheveux dimanche pour la rentrée de mardi. Le premier, c'est mardi. Donc, il faut que je trouve une solution avant dimanche. Voilà un peu mon challenge pour les cheveux de mon fils. Donc, je me suis occupée de ses cheveux. J'ai essayé de faire... de bidouiller quelque chose. Et puis, voir ce que ça va donner demain. Bref. Donc là, je vais faire des petits contenus courts. Je n'ai plus d'avance. Je vais essayer de prendre de l'avance sur les contenus courts. En fait, essayer de tourner si je peux tourner pour 2 jours, ça serait une bonne chose. Donc voilà un peu. Et puis, j'aimerais aussi... faire le point des
des choses de la rentrée de mon fils. Donc, prendre la liste, regarder tout ce qu'on avait déjà en backup et les cahiers qu'on a achetés, en fait, noter et voir ce qui manque. Comme ça, au moins à la fin de la semaine, on sait qu'est-ce qu'on doit rajouter, qu'est-ce qu'on ne va pas rajouter. Bref, je veux vraiment avoir une idée claire. Je sais que mon mari a déjà essayé de checker, mais sans la liste. Il m'a dit qu'il a beaucoup de choses, qu'il y a tout, mais j'aimerais quand même vérifier et noter, checker par rapport à la liste. Ça, je pense qu'on va le faire ensemble. Et puis, voilà quoi. J'ai pas de cuisine à faire aujourd'hui parce qu'il y a de quoi manger. Let's go. C'est quoi ce numéro qui m'appelle? Il y a un numéro bizarre qui m'appelle depuis plusieurs jours. Mais c'est un numéro, c'est pas un numéro congolais en fait. Et il n'y a pas d'indicatif. C'est ça le problème, il n'y a pas d'indicatif. Et bizarre. Bizarre. Je trouve ça quand même bizarre. Je me dis si c'est une personne qui me connaît, pourquoi la personne ne m'envoie pas un message WhatsApp? Et après la personne va envoyer un message pour dire rappelez-moi s'il vous plaît. Voilà, s'il te plaît, rappelle. Mais non, je ne rappelle pas un numéro, surtout qu'il y a beaucoup d'arnaques aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, par exemple, on utilise beaucoup RTL, c'est-à-dire on a nos comptes de téléphone ont aussi, c'est comme des banques en ligne. C'est pas vraiment une banque, mais dans ton téléphone, tu peux avoir de l'argent. Et parfois, il y a des arnaqueurs qui t'appellent et ils peuvent entrer dans ton téléphone, en fait, et te soutirer de l'argent, quoi. Bref, écoutez, on va tourner des contenus. Je vais commencer par quoi? Peut-être faire mes sourcils. Ou ça peut attendre. Je suis en train de réfléchir. Je vais faire mes sourcils après. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. C'était juste pour vous prendre, pour vous dire que je ne vous ai pas oublié. Je suis là. Mais bon, je vous reprends tout à l'heure. Bon, j'ai tourné des contenus, plusieurs, et là, je suis fatiguée. Je n'ai plus la tête à ça. Je ne sais même pas si j'aurai la force de pouvoir faire ce que j'avais dit sur trier les choses de la rentrée. Je pense que c'est demain que je vais le faire. Sincèrement, regardez mon look. Il est trop beau, hein? Trop ébat. Oh Seigneur. Parfois, attendez. Parfois, ça, c'est un Bermuda de mon fils normalement, un 15 ans. J'ai porté avec des baskets comme ceci. Il y a quoi? Ah, Jésus, ça fait du bien de s'asseoir. I'm tired. Ça fait du bien de s'asseoir. Je voulais vous faire le point de certaines choses en fait que j'avais acheté à Point Noir, que je suis en train d'utiliser. Ça fait plus de 3 semaines que je les utilise et je voulais vous dire ce que j'en pense. Alors déjà ça, la crème à base de, ça s'appelle comment? Collagène. C'est pour nourrir les yeux, les ongles aussi. Hein. Non, pas les ongles. Eye cream. Non, c'est Snell, c'est pas Snell quoi. L'escargot s'appelle Snell, je sais pas. Bref, ce tube-ci, sincèrement, je l'avais acheté à Catalea à moins de 1000 francs, je pense. Sincèrement, il hydrate très très bien et l'anti-cerne se comporte très bien. J'ai l'impression même que ça, quand je le mets sous l'anti-cerne, j'ai l'impression qu'il lisse un peu le contour des yeux. En tout cas, qu'il lisse légèrement le contour des yeux et l'anti-cerne file moins dans les ridules. Sincèrement, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Pour l'instant, en tout cas. Alors, la texture, je vous avais déjà montré la texture, je pense. Ça pénètre très facilement. J'allais dire que ça ne sent pas l'escargot. Grâce, tu connais l'odeur de l'escargot. C'est un léger parfum, mais ça pénètre en tout cas très facilement. Quand je me rappelle le matin, j'en mets. Non, quand je me rappelle le soir, j'en mets. Sinon, c'est le matin, souvent quand je viens me maquiller, que j'en mets. Qu'est-ce qu'on a dit?
Écoutez, j'ai pas mes lunettes, c'est très petit, on va pas se forcer, mais sinon ça se comporte très bien, ça hydrate bien le contour des yeux. Ensuite, je voulais vous revenir aussi sur ces bases de Maybelline que j'avais acheté toujours à point noir. Ça fait plus de 3 semaines que je les utilise. Celle-ci d'abord, la Eraser Pore, c'est ça, Instant Pore Eraser. Ça, c'est pour resserrer les pores et ça resserre vraiment les pores. Au début, j'étais un peu mitigée. Je me disais que ça resserre pas, ça resserre pas. Mais sincèrement, j'ai vraiment fait l'avant-après. Ça resserre vraiment. Et quand je mets le fond de teint, je le sens vraiment. Je le sens. Et même au toucher, j'ai l'impression que tout est lisse, mais ça resserre. Après, si tu as vraiment des pores bien dilatés, je pense pas que ça va resserrer. Mais je pense que ce qui me resserre aussi plus les pores, c'est le fait de faire un peu plus de masque. Je trouve que maintenant je fais un peu plus de masque, notamment ce masque-ci à la rose, je trouve qu'il me resserre vraiment les pores. C'est un whitening moisturizing smaller pores. En tout cas, ça softening aussi. Je trouve que ça, c'est très efficace. J'ai l'impression, c'est peut-être pas une impression, je sens vraiment que mes pores sont un peu plus resserrés. Mais quand je mets aussi la base, je sens la différence. Alors, la deuxième base, c'est celle-ci, toujours Maybelline, mais de la gamme Fit Me. Là, c'est mat plus poreless. Alors, ça matifie, mais je ne vais pas te dire que ça matifie vraiment, parce que les températures ici ne sont pas encore assez élevées. On est encore dans les 28. Quand c'est à 30, 31, je suis pas souvent à l'extérieur, donc je ne sens pas vraiment la chaleur. Mais sinon, ça matifie quand même. Je vois la différence. Quand je mets juste d'un côté, je vois la différence. Oula, plus de batterie. Attendez, je change de batterie et je reviens. J'étais en train de dire, quand je mets juste d'un côté, je vois vraiment que ça matifie. C'est pas une base qui va vraiment te matifier le teint, mais ça matifie quand même. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas encore testé sous de températures assez élevées. Donc, quand tu vas faire un peu plus chaud, je vais voir ce que ça va donner. Mais ça matifie. Le quatrième produit plutôt dont j'aimerais te parler, c'est le fixateur de maquillage de la marque Bifast, que j'avais aussi acheté à point noir. Donc, ça fait plus de 3 semaines aussi que je l'utilise. Ici, c'est écrit que c'est pour tout type de peau. Et ça, comment ça s'appelle? Ça fixe le maquillage. Eau de rose et aloe vera. Moi, j'ai une peau mixte, grasse au niveau de la zone T. Et donc, je brille beaucoup au niveau de la zone T. Je l'utilise souvent avant mon maquillage. J'en mets. Je mets ma brume sur le visage. La brume est très fine. Vraiment très fine, elle est non collante, elle sèche rapidement aussi. Donc je me maquille pendant le maquillage. J'en mets aussi, après avoir appliqué mon fond de teint, toutes les poudres, j'en mets. Ensuite je fais mes sourcils, je termine mon maquillage, je remets encore mon fixateur. Et je trouve que ça mélange bien les matières, ça donne un bon fini. Tu n'as pas cet effet poudré en fait sur le visage. Et cet effet, comment ça s'appelle, plate sur le visage. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça apporte aussi de l'hydratation. Voilà pourquoi j'aime bien l'utiliser avant le maquillage. Il m'a coûté moins de 3000 francs CFA, donc moins de 5 € à point noir. Ici, je ne sais pas combien il coûte. Souvent, ici, les choses sont un peu plus chères. Légèrement plus chères. Je l'ai acheté à Park & Shop pour ceux qui sont à Brazza. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. Quand tu vas... J'ai l'impression aussi que ça... Est-ce que ça matifie? Ça ne matifie pas, mais ça fixe vraiment le maquillage. Après, je vais voir ce que ça va donner quand tu vas faire un peu plus chaud. Parce que maintenant, c'est vrai que je peux transpirer. Et quand je tapote avec un mouchoir, mon maquillage est toujours intact. Est-ce que quand tu vas faire plus chaud aussi, ça va toujours donner les mêmes résultats? Je ne sais pas. J'attends les fortes chaleurs pour pouvoir vérifier. Pour ces produits, pour ceux qui sont au Congo, pour celles qui sont au Congo, moi, je vous conseillerais de voir chez Park & Shop. Chez Park & Shop, les prix sont meilleurs. Ensuite, il y a Franprix aussi. C'est un peu plus élevé que Park & Shop, mais c'est toujours mieux que Super U. Super U, c'est plus cher. Voilà, donc si vous voulez acheter les produits Maybelline, allez d'abord voir à Park & Shop. Puis si vous êtes près d'un Franprix, vous pouvez aller au Franprix parce que là-bas aussi les prix, même si c'est un peu plus élevé que Park & Shop, mais c'est mieux que Super U. Super U, les prix sont vraiment trop élevés. Vraiment,
Là-bas, c'est au dernier moment que j'y vais pour les produits Maybelline. Mais je pense que maintenant que je sais que je peux, que dans les deux enseignes, les prix sont meilleurs, je préfère regarder dans les deux enseignes. C'est comme les produits Mixa. Dernièrement, j'ai vu sur TikTok des gens qui vendaient des produits Mixa très chers. Plus de 10 000 francs CFA la crème, le pot de crème, bref. Alors que moi, j'ai un pot de crème que j'avais acheté à Franprix à combien? Moins de 10 000 francs CFA. Je me suis dit, mais c'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? Bref, après, c'est à vous de voir. Hein? Et moi, je pose ça là. Voilà, je pose ça là. Je vous dis que les produits Mixa, Franprix, ils ont des bons prix. Voilà. Donc, à vous de voir où est-ce que vous allez les acheter. Je n'ai pas encore vérifié à Park Shop, mais je vérifierai aussi à Park Shop pour comparer un peu les prix, pour voir où est-ce que les prix sont meilleurs et je vous le dirai. Bref, écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Comme je l'ai dit, là, il est déjà 16h06. Je n'ai plus la force là d'aller de noter tout ce qui est rentrée scolaire. Enfin, non, je vais le faire demain. Demain, ça sera ma première occupation, ma première tâche de la matinée, faire ça. Et voilà, demain, on doit aller aussi retirer la tenue scolaire de l'enfant. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet à YouTube de mieux me référencer. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bye bye.